Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour après quelques semaines d'absence dues à mon travail, mais aussi dues au fait que j'étais malade. J'ai attrapé une gastro-entérite, donc j'ai eu besoin de quelques jours pour me reposer, pour me soigner. Je ne suis pas encore remis totalement de ma gastro-entérite, j'ai encore quelques complications qui surviennent à la suite de cette affection, mais je me sens en capacité de reprendre les vidéos et de vous faire des vidéos et notamment de reprendre les débriefs après quelques mois sans en avoir fait. Et pour cette reprise, on va parler déjà en toute tranquillité parce que je reprends tout doucement parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore remis. Donc, mais je me sens en capacité de vous les faire. Donc on va débriefer l'incroyable victoire de l'Olympique de Marseille tout en maîtrise, sans briller et tout en explosant. La victoire 5-1 de l'Olympique de Marseille pour la troisième victoire en 3 matchs sous Jean-Louis Gasset depuis le départ de Gennaro Gattuso. La victoire 5-1 de l'OM à Clermont. D'abord, avant d'analyser la rencontre de l'OM et le match, on va parler de la composition mise par Jean-Louis Gasset. Donc ça sera au début de match un 4-3-3 et c'est passé en 3-5-2. Donc Paolo Lopez dans les cages, de retour de blessure. Quentin Merlin à gauche. Jonathan Klaus de retour après sa suspension face à Montpellier à droite. Balerdi et Ebemba en défense. À savoir que Bamo Meite a débuté sur le banc, il n'a pas joué. Et Samuel Gigot était forfait puisqu'il y a eu une entorse claviculaire à l'épaule. Donc c'est Balerdi et Mbemba sur le terrain. Au milieu, Amin Harit, le grand retour après quelques semaines, quelques mois mis au placard et réintégré grâce à Jean-Louis Gasset. Pape Gay débute dans l'entrejeu, titulaire au milieu, et Unai sur ses côtés. Et en attaque, Aubameyang à gauche, Iliman Ndiaye de nouveau titulaire à la pointe de l'attaque et Ismail Yassar à droite. Sur le banc, il y avait Joaquin Correa, qui ne joue plus en ce moment et qui a joué, qui a fait son grand retour. Il est rentré pour les 20 dernières minutes. Ulises Garcia, Kodongbia, Luis Enrique, Bamo Meite, Boumania, Simon Nkapetubu, Van Neck était en tribune, Jornana et le grand retour de Sparagna. Donc les changements, Jean-Louis Gasset a sorti Pierre-Emerick Aubameyang pour l'entrée de Boumania, Iliman Ndiaye pour l'entrée de Luis Enrique qui a été buteur, Joaquin Correa est entré à la place d'Amin Harit, Kondogbia est entré à la place de Pape Gay et Jean Nana est entré à la place d'Unai. Ceux qui ne sont pas rentrés, c'est Ulises Garcia et je trouve ça dommage parce qu'il apporte vraiment quelque chose à l'OM quand il jouait sous Gattuso. Donc franchement, il peut apporter quelque chose, faut le faire jouer. Ensuite, il y avait Bamo Meite, Boumania, Sparagna et Simon Nkapetubu qui ne sont pas rentrés. Donc, pour analyser ce match de l'OM, donc première mi-temps, l'OM montre vraiment la pression, montre vraiment qu'ils ont envie d'avoir un résultat positif, qu'ils veulent continuer dans une sphère positive, de tout relancer et accrocher l'Europe en fin de saison. Ils savent qu'ils ont comme unique objectif de gagner, de gagner, de gagner et d'enchaîner les victoires en faisant bien évidemment des bonnes performances, en gagnant toujours la bonne dynamique et que l'équipe parte tous dans le même chemin et plus perdre de points. Match nul ou défaite, c'est interdit sur les restants des rencontres jusqu'au terme de la saison. Et en plus de faire un beau parcours en Europa League qui débute jeudi face à Villarreal pour les huitièmes de finale. Donc l'OM sur les 5-6 premières minutes, l'OM est déjà dedans, mais déjà l'impression sur Clermont. Ils montrent vraiment qu'ils ont envie d'accrocher un résultat, qu'ils ont envie de faire effondrer Clermont, qui sont au fin fond du classement et que le maintien s'envole. L'OM débute donc les 5-6 premières minutes en mettant Clermont de façon acculée. Je dis 5-6 premières minutes, mais au moins sur les dizaines de premières minutes, ils les montent de façon recroquevillée. Ils sont toujours vers le bas du terrain. C'est très rare qu'ils arrivent, en tout cas sur les 10 premières minutes, à attaquer, à essayer de faire fragiliser la défense de l'OM et Paolo Lopez, d'essayer d'attaquer. Et au moment qu'ils attaquent, ils sont souvent mis l'OM tellement qu'ils m'ont la pression offensivement qu'ils veulent vraiment jouer haut. Il faut mettre
descendre Clermont, de les mettre de façon recroquevillée. Et au final, Clermont n'avance plus sur les 10 premières minutes. Donc on voit les 10 premières minutes, on se demande le système de jeu de Jean-Louis Gasset, ce qu'il a mis en place, si c'est un 3-5-2, un 4-3-3, un 4-4-2, on ne le sait pas. On se le demande sur au moins le quart d'heure de ce match. Donc on voit sur les 10 premières minutes un OM qui joue très haut, un OM qui a envie d'être dans l'offensif, qui ne pense pas au défensif pour l'instant, tout en étant vigilant, et qui empêche vraiment clairement, il les laisse sur les 10-15 premières minutes, il les laisse sur le bas du terrain, il les empêche de remonter, tel un combat dans les films où ils se combattent et ils empêchent les autres d'atterrir dans l'autre camp. Là c'est pareil, l'OM ils sont tellement hauts, tellement offensifs, toute la moitié de l'équipe est en haut, mais ils empêchent clairement, tellement qu'il y a de la pression, de monter vers Pau Lopez. Donc ça, c'est sur les 10 premières minutes, Clermont est acculé, Clermont est recrevillé, ne sait pas quoi faire, tellement que l'OM est déjà dedans, l'OM les rentre déjà dedans, joue dans un système très haut, dans un système très offensif, au moins sur la quinzaine de premières minutes. Sur la 15e, 20e, ça commence à s'équilibrer. Clermont commence à pouvoir monter. L'OM, par contre, commence à descendre tout en étant concentré, sérieux et dans une bonne dynamique. Et tout en jouant toujours haut et toujours en étant pressant. Et ça s'est confirmé, cette domination, c'est ce début de match parfait de l'OM. Avec l'ouverture du score de qui d'autre que Iliman Ndiaye, qui trouve la faille à la 23e minute. Et qui confirme ce début de match extraordinaire, ce début de match intense, très haut, de façon très pressante et efficace offensivement. Et confirme tout simplement la domination, le début de match parfait, la domination parfaite de l'OM sur les 20 minutes au moins. Ensuite, donc 25, 20, 30 minutes, ça continue, ça s'équilibre. Jusqu'à la 35e minute où ça prend un transcendant, le match change un peu, où ça commence à... où l'OM va se mettre en façon contrôle, mais fébrile et que l'élastique tiendrait rien d'alarmant, rien de danger, mais laisse clairement jouer, laisse clairement attaquer, les occasions fusent, jusqu'à la mi-temps, où donc c'est une fin de première mi-temps, où l'OM ne domine plus, préfère laisser le match se passer, laisser clairement jouer, subir quelques petites occasions, mais tout en étant en contrôle, et en finissant le match en menant 1-0 à la mi-temps face à Clermont, et c'est rien d'autre que mérité sur cette rencontre. La deuxième période est quasiment pareille, mais un tout petit peu différente. Début de seconde période, au moins jusqu'à la 50e, donc de la reprise à la 45e jusqu'à la 50e, où l'OM, totalement pareil, début première période et début de deuxième période, totalement pareil, où l'OM joue haut, l'OM est déjà tente des choses offensivement, mais joue vraiment très haut parce qu'il tente déjà 3 occasions jusqu'à la 50e. Il récupère toutes les balles que Clermont perd sur ce début de deuxième période. Ils sont déjà très hauts. Ils tentent déjà d'attaquer très haut et offensivement, avec notamment les frappes d'Iliman Ndiaye et de Pierre-Emerick Aubameyang. Petit doute jusqu'à l'heure de jeu sur 5-10 minutes où l'OM doute, l'OM subit, l'OM laisse encore une fois Clermont jouer et Clermont en profite pour égaliser grâce à Boutoba à la 53e minute. Mais à partir de l'heure de jeu, on trouve un OM transcendant, un OM totalement différent, un OM qui ne fait qu'attaquer, qui dès que Clermont perd la balle, ils sont déjà de l'autre côté du terrain. Et ça se confirme puisque Clermont n'existe plus, Clermont ne tentera plus rien et l'OM ne récupérera toutes les balles perdues par Clermont pour les foutre au fond avec la victoire 5-1, avec le but de Boumania, d'Aubameyang, d'Endiaye, de Luis Enrique et le dernier jeu, je ne m'en souviens plus. Mais l'OM n'a fait qu'attaquer, a fait fragiliser Clermont, leur a mis un coup au moral et a enchaîné les buts, enchaîné les contre-attaques. Et ça s'est fini comme ça sur les fins de match où Clermont a concédé, a concédé, a concédé et a fini par se faire tuer et s'incliner 5-1. Donc franchement, moi je suis stupéfait par l'incroyable rencontre de l'Olympique de Marseille à Clermont hier. Certes, rien n'est parfait, il y a encore quelques petites choses à travailler, notamment ce moment de petits doutes, mais l'OM est de retour. Le volcan OM explose. On revient 6ème en attendant le match de Lens à Lyon ce soir, les résultats du week-end, mais
on repart dans une bonne dynamique. Et c'est la patte Jean-Louis Gasset. Et je pense que si on garde cette bonne dynamique, on va tous dans le même chemin, je pense que Jean-Louis Gasset peut être confirmé entraîneur de l'OM la saison prochaine. Je pense qu'on ira loin avec cet entraîneur. Bon, je disais pareil avec Gattuso, mais là je sens que l'OM a changé. Rien que voir les vidéos des joueurs de l'OM qui chantent et qui sont joyeux dans les vestiaires après la victoire. Donc bien sûr, rien n'est arrêté, la vigilance est toujours de mise, la colère est toujours présente, la preuve avec les supporters qui ont retourné les banderoles des NTP des Dodgers, ils les ont mis à l'envers, donc ils sont toujours en colère puisque les 3 matchs sont été face à des adversaires délicats qui sont dans une situation alarmante, comme Montpellier qui a du mal, qui joue tout petit peu mi-tableau, mi-maintien, Clermont qui sont au fond du tableau, qui vont sûrement évoluer en Ligue 2, et le Shakhtar qui n'avait pas joué depuis 2-3 mois suite à la guerre en Ukraine. Donc on fait 3 matchs face à des équipes dans une situation délicate et alarmante. Où ça va commencer à se serrer, à se corser, et on va voir si l'OM va tenir et va enchaîner les bons résultats et la bonne dynamique. C'est à partir de jeudi contre Villarreal. Jeudi prochain, le match retour à Villarreal, mais en Ligue 1, Rennes, Nice, Lille et Paris. C'est les 4 prochains matchs en Ligue 1 de l'OM. Et là, on va voir si l'OM tient la corde et si l'OM mérite d'être européen et de faire une belle fête de saison. Parce que là, ça sera des adversaires plus corsés où il faudra monter le niveau de jeu et ça sera face à des adversaires plus hauts et plus à voir si l'OM mérite d'avoir un objectif en fin de saison. Donc on garde cette même dynamique, on travaille, on se repose, on est soudé, efficace, sérieux et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de tout oublier et de finir européen la saison prochaine.